On le surnommait le Versailles de la jungle. C'est sur cette colline qu'au temps de sa splendeur, le maréchal Mobutu s'était fait ériger un somptueux palais. 25 ans après sa chute, il ne reste plus qu'un tas de ruines à Kawele, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. 2 guerres civiles sont passées par là. Si le palais est dans cet état, c'est parce que la crise bat son plein dans le pays. S'il n'y avait pas de crise, la maison de feu Le Maréchal ne serait pas aussi délabrée. L'accès est ouvert à plusieurs endroits, les voleurs viennent de partout, de Wamba, de Ngoloma, pour piller. Difficile aujourd'hui d'imaginer que les grands de ce monde ont défilé ici, reçus avec faste par celui qui a dirigé l'ex-Zaïre d'une main de fer pendant 32 ans. À l'exception de ce buste installé devant la mairie de son ancien fief de Gbadolite, rien ne rappelle vraiment ici le maréchal Mobutu, mais dans la tête des habitants, il est toujours présent et tous en parlent avec une certaine nostalgie. On me racontait que le président Mobutu n'autorisait pas l'usage du téléphone, mais le pays allait assez bien. Nos parents travaillaient, l'argent circulait, ça aidait pour nous élever. Oui, Mobutu était un dictateur, mais si c'était le prix à payer pour avoir un pays uni et fort, beaucoup en semblent ici convaincus. La dictature était là, qui a aussi ses mauvais côtés, mais qui a aussi ses bons côtés, qui nous a aidés pour que le pays, à son temps, évolue bien qu'il y avait la dictature. Mais maintenant qu'il y a la démocratie, moi je trouve qu'on a un recul parce qu'il n'y a pas respect des autorités de l'État. Et la dictature Mobutu était aussi le meilleur rempart contre les attaques extérieures, regrette cette ancienne collaboratrice du maréchal. Le président Mobutu a défendu l'unité nationale. Comme je venais de le dire, nous avons 9 voisins. Aucun voisin n'a jamais osé prendre un seul parti de notre territoire, comme on le voit aujourd'hui. Renversé le 17 mai 1997 par la rébellion de Laurent-Désiré Kabila, le maréchal Mobutu, qui souffrait d'un cancer, est mort 4 mois plus tard au Maroc, où se trouve toujours sa dépouille. Sa première épouse et plusieurs de ses enfants, eux, reposent à Gbadolite. Mais cette chapelle a été détruite et leur tombe profanée. Ils ont dû être inhumés à nouveau dans un cimetière voisin.